Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation d'un serveur DHCP sur Windows 2012, sur Windows Server 2012. Alors, le DHCP, comme on dit, Dynamic Host Configuration Protocol, permet la configuration réseau automatique d'une machine. Donc, on doit ouvrir d'abord notre machine Windows Server 2012. Donc, je l'ai déjà ouvert. Et le serveur fournit donc la configuration TCP/IP telle que l'adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, le nom du domaine, le type de nœud NetBIOS et bien d'autres. Ces adresses sont louées suivant des baux. Le bail est à régler suivant le type de machine dans votre réseau ainsi que le nombre d'adresses disponibles. Donc, si on possède une plage d'adresses réduite, il faut utiliser des baux plus courts. De même, pour l'utilisation de stations type nomade comme le Wi-Fi, les baux ne devront pas dépasser un jour. Donc, dans les cas de stations fixes comme Microsoft recommande des baux de 8 jours. Suivant la topologie de notre réseau, cette valeur peut être modifiée. Donc, le serveur DHCP garde les logs des adresses allouées sur le réseau au client. Il est ainsi facile de retrouver une machine source d'ennui. Donc, ce qu'on va faire premièrement, on va essayer de vérifier le service DNS. Alors, on part dans DNS, zone de recherche. Et après, le nom de notre domaine. Donc, ce qu'on va essayer de vérifier, on va vérifier que la zone correspondant au nom du domaine a bien été créée, ainsi que la zone voilà MSDCS. Et on vérifie aussi le type hôte A. Voilà le nom de notre serveur avec l'adresse IP 192.168.3.3. Donc, si l'adresse IP de notre machine n'est pas donnée ici, il faut s'assurer que le serveur est bien un client DNS de lui-même dont les propriétés IP de la carte réseau et provoquer un réenregistrement avec la commande ipconfig /register DNS. Donc pour nous, on n'a pas besoin de le faire, c'est parce qu'on a déjà l'adresse IP. On peut aussi désactiver et activer la carte réseau. Donc maintenant, on va essayer d'installer le service DHCP avec l'assistance. Pour notre test, on va prendre l'adresse, on prend l'adresse 192.168.3.3 pour notre adresse IP de PC avec un masque bien sûr 255.255.255.0. Donc avant d'installer le serveur, il faut assurer que notre serveur possède une adresse IP fixe. Donc voilà. Ou bien on peut aussi essayer de vérifier ici. Ou c'est pas grave, on essaie avec la commande cmd en faisant ipconfig. Donc l'adresse IPv4 de notre serveur c'est 192.168.3.3. Donc on commence l'installation comme ce qu'on avait déjà vu sur les autres vidéos à propos de l'installation du rôle Active Directory. On va essayer de faire la même chose.
pour l'installation de DHCP. Donc, on part sur ajouter des rôles et des fonctionnements sur notre tableau de bord de gestionnaire de serveur. On fait suivant. Donc, suivant. Là, il a donné le nom de notre Windows Server avec l'adresse IP. Donc, je fais suivant. Maintenant, on est venu sur les rôles des serveurs. Donc, on essaye de cliquer sur serveur DHCP. On fait ajouter toutes les fonctionnalités. Donc, suivant. La différence entre Windows Server 2012 et Windows Server 2008, c'est que pour le Windows Server 2008, lorsqu'on installe le serveur DHCP, il nous donne beaucoup de choses à faire comme l'insertion de liaison de connexion réseau, paramètres DNS IPv4, paramètres Win IPv4, étendue DHCP et tout. Par contre, pour le Windows 2012, il a déjà intégré tout ça, donc on doit juste faire suivant pour l'installation et continuer jusqu'à la fin. Installer. Donc ça prend un peu de temps pour l'installation. Donc je peux fermer ça et voir sur notre flag. Donc en attendant, je vais d'abord couper la vidéo et reprendre après. Donc maintenant sur le petit flag, on a l'installation de fonctionnalités terminée et on clique sur terminer la configuration DHCP. Donc on continue, suivant. Et pour le nom d'autres informations d'identification, on va cliquer sur spécifier et chantre administrateur avec le mot de passe. OK.
Et après, je fais valider. Et il faut fermer. Donc, si on vient voir notre petit flag, installation réussie sur par DC, c'est-à-dire le nom de notre serveur, et configuration terminée pour le serveur DHCP. Donc, on peut fermer, c'est-à-dire supprimer toutes les tâches. Et maintenant, on essaie de vérifier si on a pu bien installer notre serveur, notre rôle la DHCP dans notre serveur. On clique, donc voilà, on a maintenant notre icône DHCP, on peut cliquer dessus. Et aussi déjà sur notre gestionnaire de serveur, on a tous les rôles qu'on a installés. On avait installé Active Directory, Domain Services, on a installé DNS et là on vient d'installer le DHCP. Donc dans notre DHCP, on peut voir l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6. Donc on a fini pour l'installation de rôle DHCP pour cette vidéo. Donc on se voit pour la dernière vidéo sur le partage des dossiers. Donc à bientôt.